bien. Alors aujourd'hui, je vais attaquer un sujet sur lequel ça peut tout vous concerner. On m'a beaucoup posé la question, ou je pense que je suis pas la seule à qui on pose la question. Ça concerne le budget. Le budget shopping, le budget quotidien, enfin voilà, le budget en général. Donc bien évidemment, je vais axer sur le shopping, mais je vais aussi vous donner quelques astuces que j'ai sur tout ce qui est budget au quotidien et autres. Parce que c'est vrai que du coup, au jour d'aujourd'hui, il faut garder à l'esprit qu'il faut aussi se faire plaisir, que oui, nous avons des choses à payer malheureusement, non, il faut qu'on paye le loyer parce que du coup, il faut bien qu'on habite quelque part, il faut bien qu'on ait un toit, il faut qu'on paye l'électricité parce que il faut bien qu'on ait de l'électricité pour manger, pour allumer la lumière, pour se chauffer, pour brancher son iPhone par exemple. Donc je vais aussi un petit peu vous parler de moi, comment je fonctionne, tout simplement. Une nouvelle fois, je serai hyper transparente avec vous. Certaines ne le feront pas, parce que c'est vrai que le budget, on va dire, c'est un peu délicat, c'est quelque chose, bon, je sais pas, il y en a qui vont prendre ça comme personnel, comme... Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, il y a des choses sur lesquelles il faut être transparente, et moi, c'est pour ça que je suis transparente avec vous aujourd'hui, et que surtout, je me suis dit qu'une simple story Instagram qui dure 24 heures ne suffirait pas du tout pour vraiment vous donner toutes ces astuces que j'ai, donc c'est pour ça que la vidéo est là. Tout d'abord, il y a quelques jours, on m'a posé la question suivante. Donc j'aurais une question assez bête à te poser. Donc c'est l'une d'entre vous qui m'a posé la question. Comment tu fais pour trouver l'argent pour te payer toutes tes tenues? Certes, il est vrai que tu travailles, mais on sait toutes que ça revient cher des vêtements. Du coup, comment tu arrives à gérer ce côté shopping, les dépenses au quotidien ainsi que les économies? Du coup, si tu aurais quelques astuces à nous donner, on est preneuse. On va commencer par une astuce qui va un petit peu parler du budget en général. Quand vous recevez votre salaire, votre rentrée d'argent, prenez-vous au moins une quinzaine de minutes, on va dire, pour mettre sur écrit. Alors ça peut être très bien sur le portable, vous savez, dans les notes, ou sur papier si vous êtes comme moi, vous aimez bien écrire, etc. Écrivez, notez-le comme vous voulez, comme vous le sentez, sur le support que vous voulez, le montant de votre rentrée d'argent et surtout les dépenses mensuelles. Quand je dis dépenses mensuelles, ça va être le loyer, l'électricité, toutes ces choses importantes, l'abonnement téléphonique, internet et compagnie, toutes ces choses importantes. Si maintenant vous avez aussi par exemple, une fois que vous avez fait des achats et que vous avez payé en plusieurs fois, notez-les aussi. Une fois que vous avez fait ça, et une fois que vous avez tout décompté, il va vous rester votre argent. C'est une astuce que je vous donne et c'est ce que moi je fais. Et qu'il faut bien évidemment adapter à chacune de votre situation personnelle. Vous prenez le reste de votre argent, vous le divisez en 4. Pourquoi en 4? Parce qu'on a 4 semaines, tout simplement. Et cet argent divisé sur les 4 semaines, ça sera votre argent à dépenser. Argent de poche, à vous faire plaisir sur les 4 semaines. C'est adapté à chacune de c'est adapté à chaque situation. Si vous êtes étudiante, si vous travaillez, si vous gagnez, vous êtes cadre, si vous êtes juste employé, c'est vraiment adapté à chaque situation. Mais ça permet de voir plus clair dès le début du mois, en fait, de voir vraiment qu'est-ce que vous avez sur votre compte, qu'est-ce que vous avez d'argent, qu'est-ce qui va vous rester, comment vous pourrez dépenser, comment vous pourrez vous faire plaisir, etc. Maintenant, deuxième astuce. Cette astuce, en fait, c'est vrai que je l'ai vraiment vue depuis que je suis partie de chez ma maman l'année dernière, donc il y a un an, où j'avais un grand dressing chez ma maman. Bon, pour ceux qui me suivent depuis le début, je suis sûre que vous vous souvenez, j'avais... pour les autres, donc j'avais ces fameux, vous savez, grands dressings ouverts qui sont composés de grands éléments, 2, 3, un big dressing. J'ai envie de dire grand dressing, ça veut dire beaucoup de choses, mais beaucoup de choses, à moins que vous êtes minimaliste, que vous avez une ou deux couleurs, que voilà. Mais sinon, la plupart du temps, on a tout plein de choses, et c'est vraiment à partir du moment où je suis partie de chez ma maman que du coup j'ai fait forcément le tri, qui déménagement, emménagement dit forcément le tri, sachant que quand j'ai déménagé, j'ai emménagé dans un studio. Donc forcément, la place n'était pas la même. Je n'avais pas une chambre de 15 mètres carrés ou 13 mètres carrés où je pouvais mettre un grand dressing, non, j'avais une seule pièce principale. J'ai fait mon tri et c'est là on va vraiment aborder le sujet de ma deuxième astuce où les filles, faites un tri dans vos dressings. Triez d'une part tout ce que vous mettez, mais ce que vous mettez réellement, je vous vois.
je vous vois. Je suis comme ça, enfin, j'étais comme ça, donc je vous vois, n'est-ce pas? Le blazer oversize de chez Zara qu'on voit et on revoit en ce moment, etc. Je sais que cette pièce, je vais le mettre et le remettre et encore le remettre. Depuis que je l'ai, j'ai dû le mettre 5-6 fois ou 7 fois, enfin voilà. Une pièce que je vais vraiment garder et que je veux vraiment porter. Quand je parle du porter, ça veut dire à partir du moment où vous portez l'article, bah, je dis l'article, mais ça va être une chaussure, un accessoire, peu importe. Au bout de 2, 3, 4 fois, là c'est vraiment une pièce que vous allez vraiment remettre par la suite. Donc vous faites ce tri là des vêtements que vous portez, que vous allez reporter, que... Bon, il y a forcément, si vous êtes marié, votre robe de mariage, bien évidemment vous la gardez. Mais c'est un souvenir, c'est indéniable, j'ai envie de dire. Prenez-vous, alors je ne vais pas dire une journée, certaines vont arriver à faire ça sur une journée, comme moi. Moi il y a des moments où je me prends une journée, je fais plein de choses, enfin voilà. Il y a des moments aussi, ben, du coup j'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Prenez-vous 1 heure chaque jour, par exemple. C'est déjà beaucoup. Ensuite vient la partie des vêtements que bah, vous avez mis, je ne sais pas, 1 ou 2 fois et que ça dort. Ça dort dans le dressing, ça fait un moment. Et vous savez, ça fait un moment que vous les avez pas mis. Je le sais, je vous dis, je vous vois. Dans votre tête, c'est ah, je le mettrais bien avec ça. Ah, je le mettrais bien avec ça. Et en fait, le temps il va passer, le temps il va passer, le temps il va passer. Et vient aussi du coup les vêtements que vous n'avez jamais mis. Vous n'allez pas me la faire à moi, hein. On est toutes comme ça, ou la plupart, au moins je dirais 90% des cas, nous sommes toutes comme ça. Nous avons toutes des vêtements que nous avons achetés et qui dorment. Et qu'on les a jamais mis, hein. Mais qui dort, franchement qui dort juste. Et qu'on se dit, ah mais je le verrai bien avec ça, oh je le verrai bien avec ce pantalon. Bon ben, quand je verrai, je ferai des boutiques, quand je ferai ci, je regarderai pour prendre avec le pantalon, je regarderai pour mettre avec ce haut. Mais en fait, non, vous le mettez pas. Vous ne le mettez pas parce qu'en fait, tout simplement, c'était votre coup de cœur, c'était votre crush du moment, c'est sur le coup, etc. Mais en fait, non, vous allez tout simplement pas le mettre, donc du coup, ça dort dans le dressing. Et si je vous dis de faire le tri entre les vêtements que vous portez et que vous allez reporter par la suite, c'est ma base à moi, mais un vêtement que je vais reporter et que je suis sûre de reporter par la suite, c'est un vêtement que j'ai déjà mis 3-4 fois minimum. Faites ce tri de ces vêtements-là et faites le tri des vêtements qui vous avez mis 2-3 fois, ok, mais vous ne les mettez plus, ou de tout simplement des vêtements que vous n'avez déjà acheté, enfin que vous avez acheté pardon, mais que vous n'avez jamais mis. Faites un tri de côté parce que ce tri là de vêtements que vous ne mettez plus, vous n'avez jamais mis, c'est de l'argent qui dort. Et quand je dis c'est de l'argent qui dort, troisième astuce, hein, c'est lié au deuxième astuce. C'est pas vraiment une astuce, mais ça peut aider. On va venir au niveau des vide dressing. Ça aide énormément. Quand j'organise mes dressings, et vendez les pièces de façon logique. Vous n'allez pas faire un vide dressing alors que c'est des soldes. Bah non. Vous n'allez pas faire un vide dressing, je sais pas, de gros manteaux et compagnie, d'écharpes, gros pulls, alors qu'il fait 34 degrés. Non. C'est ma base à moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc faites vraiment quelque chose de logique. Je ne vais pas faire un vide dressing en plein milieu du mois. Enfin, c'est toujours là le moment où il y a... C'est un peu coussi coussin, hein. Au niveau de l'argent, vendez-le soit début du mois, soit fin du mois. C'est là où tout le monde a son argent, donc tout le monde est propice à acheter. Vu de mon expérience dans la vente, quand il y avait fin du mois, début du mois, aller jusqu'au 10, là, ça, enfin, les ventes, peu importe où j'étais, hein, que ce soit prêt-à-porter, lingerie, montre, j'ai fait beaucoup de choses. On le ressentait tout de suite. Faites des vide dressing, vous le faites soit en fin du mois, mais complètement fin du mois, soit début du mois, mais la limite c'est vraiment le 10 du mois quoi. Faites bien avant le 10 du mois. Ou faire les vide dressing. Vous avez tout ce qui est marché aux puces, vous avez tout ce qui est brocante. Alors moi j'en ai fait 2 ou 3. C'est avec ma maman, alors, on perd beaucoup d'argent parce que forcément c'est des pièces qu'on va vendre à 1 euro, 2 euros, 5 euros. 10 euros c'est un peu plus rare. Donc on perd un peu d'argent, donc moi je ne conseillerais pas. Après, une nouvelle fois, tout dépend des pièces que c'est. Moi, je sais que j'ai vendu beaucoup de basiques. Quand vous achetez des basiques en magasin, ça dépasse pas plus de 10-12 euros. Donc, voilà, on peut toujours se permettre de vendre à 5, 2, 3, 1 euro. Je privilégie vraiment tout ce qui est vide dressing. C'est quand même mieux. Vous gagnez quand même plus d'argent. On va pas se le mentir. Et aussi, les gens négocient moins. Le côté Vinted, où là franchement je ne supporte plus. Depuis que j'ai Vinted, la mentalité des personnes a changé, la manière d'acheter des personnes a beaucoup changé aussi.
les gens négocient. C'est trop. Je me rappelle au début, Vinted, c'est vrai que du coup, les commissions, c'était les vendeurs qui les payaient. Enfin, ça nous retirait de notre prix de vente. Et les acheteurs n'avaient que à payer du coup les frais d'envoi. Et depuis du coup, bon, je pense un an et demi, ça c'est complètement autre chose. C'est-à-dire, moi maintenant, je vais vendre une pièce à 20 €. Je gagnerai 20 €. Par contre, la personne qui va me l'acheter va payer la commission et va payer les frais d'envoi. Au bout d'un moment, il y a des choses que tu ne peux pas trop non plus négocier. Je trouve que ce n'est pas possible parce que je peux pas. Demain, je vais vendre une blouse Zara achetée à 40 €. Je vais la mettre à 15 ou 10 €. Allez, 10 €. On va me négocier. C'est possible de baisser, mettre à 5 €. Non, mais je peux pas. C'est pas les soldes non plus. Enfin, ce n'est pas les soldes, ce n'est pas la brocante. Au bout d'un moment, faut arrêter. Moi, la plupart de mes vêtements que je vais vendre, ils sont soit neufs, soit quasiment neufs, parce que du coup, je les ai portés, comme dit précédemment, 2 ou 3 fois, et encore même une fois, et c'est tout. Donc, ils sont en très bon état, soit ils sont neufs. J'ai posé la question, j'ai dit bon, je vais faire comment, parce que j'ai beaucoup trop de vêtements, beaucoup trop de choses. Quand je suis partie chez ma maman, il y a une des filles que je suis qui a commencé à faire un vide dressing en Insta Story. Je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. J'ai essayé une première fois et ben franchement ça a super bien fonctionné. Depuis, vous le voyez bien, je fais que des vide dressing en Insta Story, du coup sur Instagram. Ça fonctionne déjà beaucoup mieux. Toute ma communauté, elle est sur Instagram, mais elle n'est pas sur Vinted, elle n'est pas en vide dressing réel. Moi, ma communauté, vous êtes sur Instagram. Et du coup, l'argent que vous avez pu récupérer que vous avez fait marché aux puces, brocante, vide dressing réel, vide dressing sur Instagram, vide dressing sur Vinted. Chacun est libre de faire comme il veut, comme il le sent. Cet argent-là va vous permettre de refaire votre dressing en fait. Tout simplement. Refaire votre dressing ou si vous avez un petit projet de vacances. Par exemple, moi j'ai déménagé, je vais partir en vacances. Ça va vous aider en fait. Ça va aussi vous faire gagner de l'argent. Ça va faire aussi de rentrer d'argent. Ces derniers temps, alors j'ai beaucoup acheté, j'ai beaucoup dépensé. Oh my god. Mais derrière, j'ai fait énormément de vide dressing. 2 mois, j'ai dû en faire 5 ou 6. Mon budget de base pour le shopping, il est de, allez, 200 €. C'est une moyenne parce que je préfère parler de moyenne parce que du coup en hiver ça va être légèrement ça va être un peu plus parce qu'il y a les grosses pièces, c'est cher. Mais en été ça va être un peu moins parce que c'est que des petites pièces, des petits prix, donc voilà. L'argent que j'ai récolté, que je récolte par rapport à tous mes vide dressing, je peux compléter avec mon budget shopping. Ça m'a permis de bien renouveler mon dressing et de pouvoir vraiment faire des folies ces derniers temps. Parce que je pense que vous l'avez vu, toutes les folies que j'ai fait. Mais aussi, j'ai changé d'appareil photo. Il est trop bien en plus. Ça m'a permis aussi de compléter. Je vais voyager bientôt, je ne vous dirai pas encore où. Ça m'a permis aussi de compléter un peu billet. Ça peut permettre à vous aider autrement également quand vous faites des vide dressing, quand vous triez vos vêtements que vous ne mettez pas, que vous ne mettez plus. Ça peut vraiment vous permettre sur la vie au quotidien. S'il va vous manquer une centaine d'euros pour finir à la fin de mois tranquille, sereinement, ça va vous aider. Alors je ne dis pas, il ne faut pas vendre pour vendre parce que vous avez besoin d'argent. Non, faites-le intelligemment en fait. Faites vraiment le intelligemment. Ne vendez pas juste pour vendre parce qu'il vous faut de l'argent. Quand même pas. Après ça, comme dit, libre à chacun de faire comme il le veut, comme il se doit. Mais ne vous sentez pas obligé par contre de revendre des choses. Hein. Ça il faut pas, c'est pas bon. Je trouve que c'est pas très sain, pas très vous allez être encore plus mal, je pense. Vendez vraiment si vous voyez que il y a des choses que vous pouvez revendre, que vous n'utilisez pas. Après là je parle de vêtements, mais ça peut être des choses à la maison. Là au jour d'aujourd'hui j'ai un bon four, etc. Une plaque, etc. Comme j'étais dans un studio avant, j'avais un mini four électrique, je l'ai revendu. Voilà. Alors je l'ai acheté 30 €, je l'ai revendu 10 €, mais ça m'a fait 10 €. Tout simplement. Pour terminer sur cette vidéo, je vais vous parler d'une autre astuce concernant tout ce qui est vêtements. Le reste des vêtements que vous n'avez pas pu vendre. Les vêtements qui sont un petit peu abîmés, que vous ne pouvez pas vendre. Maintenant, H&M, ils ont depuis maintenant un long moment, ça fait 2-3 ans, ou même un peu plus, le collect. Le concept est très simple. Ramenez 6 vêtements par jour et par personne. Si vous ramenez maintenant 3 vêtements, vous avez droit à la caisse, ils vont vous donner un bon de moins 15% à utiliser sur un article et il n'y a pas de date de validité. Si vous ramenez 6 vêtements
ce jour-là, vous avez droit à 2 bons. Parce que du coup, un bon est égal à 3 vêtements, donc 2 bons est égal à 6 vêtements. Donc, ça vous permet d'avoir 15% sur l'article de votre choix. Donc j'espère que j'ai pu répondre un peu à cette question. J'espère m'avoir bien fait comprendre sur tout ce que j'ai pu vous dire, sur toutes les astuces que j'ai pu vous donner. Voilà. Je vous dis à bientôt.